Bonjour chers amis, eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre cycle de shiurim sur le Pelei Yoetz, Rabbi Eliezer Papo. Et nous sommes dans le chapitre qui s'intitule Ahavat Re'im, l'amour de son prochain. Nous avons expliqué dans le premier shiur sur ce thème-là combien il était important, à la fois pour nous-mêmes, à la fois aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, de mettre en exergue ce principe fondamental de la Torah, Ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien entendu, ça paraît être un principe tellement difficile à respecter qu'on se dit en vérité c'est impossible. C'est impossible d'arriver à mettre en pratique ce précepte de Ve'ahavta le'reacha kamocha. Alors effectivement, c'est un challenge qui est extrêmement ambitieux. C'est la raison pour laquelle nos sages, nos maîtres, et en commençant par le Rav Eliezer Papo, l'auteur du Pelei Yoetz, nous donne quelques conseils et nous donne une espèce de méthode pour en arriver à progresser dans le travail de cette mida, de Ahavat Re'im, d'aider son prochain, à terme comme soi-même, mais déjà d'arriver tout simplement à aimer son prochain. Donc on continue ici, nous avions dit qu'il y avait deux manières qui étaient très très importantes pour essayer de s'écarter du mal. C'était le sourmera va asetov, s'écarter du mal et faire du bien. Et on a dit que on pouvait s'éloigner du mal à la fois au niveau de la parole et à la fois au niveau des actes. Au niveau de la parole, nous avions vu qu'il fallait éviter de faire du lachon hara, tout simplement. De ne pas utiliser à mauvais escient sa bouche, de ne pas dire du mal d'autrui, de ne pas parler d'autrui en des termes péjoratifs et des termes qui auraient pu nous peiner si ces mêmes termes auraient été utilisés pour nous. C'est-à-dire si maintenant je vais employer des termes ou je vais employer des idées qui ne m'auraient pas fait plaisir si elles me concernaient, eh bien je dois éviter d'utiliser ces mots, d'utiliser ces pensées ou ces idées vis-à-vis d'autrui. Ça c'était en parole. Maintenant nous sommes dans le Maaseh. Bemaaseh shelolea zig bachavero oligrom lo shum nezek. Il faut faire attention en acte, ça veut dire quoi? Dans les faits en vérité, dans sa manière de se comporter, dans sa manière quotidienne, de ne pas causer un quelconque dommage à son prochain. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, la Torah, accorde beaucoup d'importance au fait de ne pas causer un dommage à autrui. Il y a d'ailleurs de nombreux traités du Talmud, de la Gemara, qui sont écrits uniquement sur ce sujet-là. Le traité Nezikim, par exemple, qui tout un chapitre entier de Gemara, un gros volume de Gemara, va nous expliquer comment faire en sorte de réparer les dommages quand on a causé un dommage à son prochain, et comment éviter de causer un dommage à son prochain. Et bien entendu, pour ne pas causer de dommage à autrui, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions dans notre manière de nous comporter vis-à-vis d'autrui, dans notre manière d'agir vis-à-vis d'autrui. Il faut toujours prendre des précautions. Ici, en vérité, le Chachamim nous dit que les incitations du Yetzer Hara sont nombreuses. Le Yetzer Hara souvent nous pousse à agir d'une manière qui n'est pas toujours positive, qui n'est pas toujours agréable vis-à-vis d'autrui. Le Yetzer Hara, c'est cette force négative qui va nous pousser des fois involontairement, parce que l'homme, des fois, a comme ça des forces qui vont le pousser dans des directions qui ne sont pas toujours les bonnes directions. Eh bien, ce Yetzer Hara va nous inciter de nombreuses fois au cours de notre journée, au cours de notre semaine, au cours de nos mois, au cours de notre vie, finalement, à malheureusement, des fois, causer du dommage à autrui. C'est la raison pour laquelle il nous dit qu'il faut faire très attention à ça. Le premier danger au niveau de l'acte, au niveau du Maaseh, c'est surtout lorsqu'il y a un intérêt d'argent. Lorsqu'il y a un intérêt d'argent entre deux individus, entre quelqu'un, entre son ami, et même des fois, Chas Shalom, des gens très proches dans la famille, eh bien dès qu'il y a de l'argent en jeu, l'homme a tendance toujours à chercher à tirer profit. L'homme toujours a tendance à vouloir profiter de cette situation-là, au détriment de son prochain, en s'autorisant un certain nombre de comportements qui seront à proscrire, que la Torah ne recommande pas. C'est pour ça que c'est le premier chapitre. C'est le premier sujet sur lequel le Rav Eliezer Papo nous dit qu'il faut porter la plus grande attention. Dès qu'il y a entre deux amis un intérêt d'argent, prudence, warning, c'est un feu orange clignotant, il faut faire attention parce qu'il y a danger, que la situation dégénère et que Chas Shalom, j'en arrive à vouloir profiter de cette situation, tirer profit de cet argent au détriment de mon ami. Et là, j'en arriverai à transgresser, bien entendu, ce précepte de la Torah, Ve'ahavta le'reacha kamocha. Les Chachamim nous disent d'ailleurs, dans Eruvin,
à la page Samerhe, c'est-à-dire à la page 65, on connaît un homme en vérité, Adam Nikar Bekiso. On connaît un homme d'après son porte-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on connaît un homme d'après son porte-monnaie? De la manière dont un homme va se comporter lorsqu'il doit mettre la main à la poche, eh bien, effectivement, on va voir un petit peu à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui va se comporter de manière, généreuse, de manière au contraire, chasvé shalom, étriquée, de manière, avec beaucoup en prenant beaucoup de précautions, ou bien est-ce que quelqu'un qui va dilapider son argent? Eh bien, il dit ici, Adam Nikar Bekiso. D'ailleurs, vous savez que dans une autre Gemara, c'est marqué qu'on reconnaît un homme avec un petit jeu de mots en hébreu, Bekoso, Bekiso, Bekaso. On reconnaît un homme à trois choses. Bekoso, c'est lorsque, je fais une petite parenthèse, c'est pas dans cette shiur du Pele Yoetz, mais en tout cas c'est un principe également important. On reconnaît un homme Bekoso à la manière dont l'homme va utiliser le verre pour boire. On parle bien entendu d'alcool. Lorsque l'homme va un petit peu, un homme ou une femme bien entendu, va un petit peu forcer sur l'alcool, eh bien sa manière de réagir lorsqu'il a bu un petit peu trop d'alcool, eh bien on va voir un petit peu à qui nous avons affaire au niveau de son caractère, au niveau de ses midotes. Est-ce que c'est un homme qui va réagir violemment sous l'effet de l'alcool? Est-ce que c'est un homme qui va réagir de manière tout à fait, qui va tout à fait douce, qui va distribuer des bénédictions à tout le monde? Ou est-ce qu'au contraire c'est quelqu'un qui va partir dans des colères noires, qui ne maîtrise plus sa bouche, qui ne maîtrise plus ses propos, etc. Ça c'est Bekoso. Ensuite, la deuxième chose, c'est Bekaso. Kaso, c'est Milachon Kaas. Kaas, nous parlons de la colère. Lorsque quelqu'un se met en colère, nous avons également différentes manières de réagir. On peut voir nous-mêmes ou autour de nous, il y a des gens qui, quand ils se mettent en colère, chas v'shalom, qui ne maîtrisent plus du tout la situation et qui vont malheureusement, comme on dit, sortir de leur gond et en arriver à avoir des propos qui soient des propos extrêmement durs, extrêmement blessants, extrêmement humiliants des fois pour la personne qu'on a en face, ou chas v'shalom, qui vont même en arriver à prendre des objets, jeter les objets, casser les objets. Ça, c'est une réaction à la colère négative. Au contraire, il y a des gens, quand ils sont pas contents, quand ils sont dans le chaos, au contraire, ils vont agir de manière mesurée, ils vont agir de manière en essayant de se dominer, en essayant de dompter cette colère et de ne pas avoir de réaction violente. Eh bien, pardon, là aussi, on peut voir également les traits de caractère à travers cette réaction. Et le troisième sujet, c'est Bekisos, que on vient de voir la Gemara Eruvin. Dans la Gemara Eruvin, on nous dit que la manière dont l'homme va mettre la main à la poche, est-ce que l'homme est capable de pouvoir facilement mettre la main à la poche pour pouvoir aider son prochain lorsqu'il est dans la difficulté, ou la personne qui traverse une période difficile, ou bien au contraire, est-ce que la personne va se fermer, va se raidir dès qu'on va parler un petit peu d'argent? Ça, c'est Adam Nikar Bekiso. On reconnaît un homme d'après son porte-monnaie. Ashrei ish yireh et Hashem ve'ohev et Hashem bechol meod ve'lo yiteh acharei abatza. Heureux l'homme qui craint Kadosh Baruch Hu, qui aime Hashem avec tous ses moyens et qui ne va pas chercher à tirer profit. Il est important dans la Torah, dans toutes les situations qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et dans toutes les situations qu'il nous est donné de vivre à chaque seconde, chaque moment de notre vie, de ne pas chercher à tirer profit d'une situation. Tirer profit d'une situation au détriment d'autrui, bien entendu, c'est de ça que nous parlons. Lorsque c'est au détriment d'autrui qu'on va, chas v'shalom, essayer de profiter d'une situation, là nous ne sommes pas dans le bon derrière, c'est ce que nous enseignent les Chachamim. C'est justement toute la dimension que nous avons à travailler cette mida, de pouvoir faire en sorte de respecter son prochain dans tous les aspects que nous voulons citer, quel que soit l'esprit dans lequel nous sommes. On a parlé de la colère, on a parlé de l'effet de l'alcool, on a parlé de toutes ces choses-là. Dans toutes ces situations, il faut essayer de garder, comme on dit en français, même en anglais, son self-control, rester maître de soi-même pour faire en sorte d'avoir toujours la réaction adaptée. Et enfin, bien entendu, nos Chachamim nous disent que Ahavat Re'im, c'est une notion qui est importante parce que c'est une mitzvah qu'on peut faire les Shem Shamaim. C'est une mitzvah qu'on peut faire de manière tout à fait gratuite. Ça veut dire que c'est une mitzvah qu'on peut faire à tout moment, à chaque seconde, à chaque instant de notre vie. Nous avons la possibilité de nous bonifier, de progresser, de nous améliorer dans cette mitzvah d'Ahavat Re'im, dans cette mitzvah de Ve'ahavta le'ereacha kamocha, qui est un klal Gadol Batora, comme on l'a dit en introduction, et qui s'inscrit bien entendu dans cet amour d'Akadosh Baruch Hu, dans cet amour qu'on peut porter à Hachem, de faire en sorte de pouvoir
comment dirais-je, le glorifier, faire en sorte de pouvoir être toujours un exemple vis-à-vis d'autrui, et que vis-à-vis d'autrui, on puisse également le respecter à sa juste valeur comme il se doit. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, et à très bientôt.